malgré le fait que j'étais certainement en désaccord sur un certain nombre de points, ce n'était pas des points politiques, c'est un problème de planification. Quand je critique aujourd'hui le centre acolytique, ce n'est pas l'équipement que je critique, c'est en fait, moi j'avais prévu et j'avais demandé, contrairement à la latitude que le maire me dit avoir, moi j'ai dit le centre acolytique, on posera la première pierre au mois de février 2014, comme ça personne ne pourra le contester. On l'a fait 2 ans avant. Évidemment, ça change tout. Ça a été, je l'ai redit à une journaliste l'autre jour, si vous voulez, l'aqualudique, il est génial, de dire que c'est pas bien, non, et c'est très beau, mais on avait proposé notamment dans un séminaire en janvier 2011 qu'il soit décalé. Et on a mis quand même quelques années à s'opposer au nouveau centre des congrès, entre autres, ce sont des exemples marquants, mais il y en a d'autres. On a réussi à ce que le centre des congrès ne soit pas lancé, mais on a eu un mal de chien. C'est une partie de la réponse. Le fait que je sois resté, ça a permis aussi d'éviter de... Alors quand vous dites que ça change tout, qu'il ait été construit 2 ans plus tôt, oui. Qu'est-ce que ça change fondamentalement, selon vous, dans le budget, dans les difficultés que pourrait avoir la ville? 30 millions de moins au niveau de l'endettement, ce qui entraîne effectivement une annuité de 2,8 millions, plus le fonctionnement. Donc voilà, je ne fais pas de dessin. Et ça, c'est récurrent. Je me permets, la planification, c'est un mot magique. J'ai demandé un débat public, apparemment, on a Ionès Ramport, il y a que Laurent Géraud qui a accepté. Je voulais un débat public avec tous les autres candidats. Je n'aurai même pas besoin de papier s'ils le veulent. On vous fera une conférence de presse spécifique et on amènera des graphiques. On amènera des graphiques pour expliquer à tout le monde la logique dans laquelle on est rentré. Parce que, évidemment, au jour d'aujourd'hui, le budget, il est équilibré. Tout le monde dit le budget, il est équilibré. Mais ce qui compte, c'est la tendance. Il me semble qu'il y a un président qui parlait de courbe. Et la courbe, là, on l'expliquera très clairement. Je reprends parce que le mot planification, que j'utilise depuis 37 ans, c'est un mot qui est magique. Aujourd'hui, et je répète aussi ce que je dis depuis 37 ans, aucun investissement n'est urgent, sauf le pont qui s'écroule, il faut le réparer. Autrement, tout le reste, il peut être planifié. Et j'en ai fait. Et j'ai démontré effectivement que j'avais raison. Moi j'ai la question, si vous n'aviez pas rejoint l'équipe de Jean-Luc Cottureau, est-ce que vous seriez obtenu de la même manière sur la section investissement du budget? Ou est-ce que vous auriez laissé filer? Non, je crois que vis-à-vis de moi-même, il fallait que je fasse quelque chose. Même si c'était la pêche qui vous a... Parce que vous dites depuis longtemps que vous aspirez à aller à la pêche. Je n'ai jamais dit ça, moi. Si vous l'avez dit. Quand il y a de la pêche, je confirme, il n'y a pas de la pêche. Je vous rassure, version en avril. Bon. J'ai un gars de la présidence juive. Bon. Le fait est que vous n'aviez pas spécialement envie de partir. Ah mais non, pas du tout, là. Pas du tout. Est-ce que justement, si vous n'étiez pas reparti, vous auriez dit bon, ce budget-là, c'est comme ça qu'ils l'ont voulu, je le vote et je m'en vais. Alors que là, du coup, votre décision, parce qu'elle est spectaculaire, parce qu'elle est inédite, et qu'on la relie maintenant avec votre engagement au sein de la liste de Jean-Luc Cottureau, elle devient politicienne, ce qui ne vous semble pas. Non. La décision que j'ai prise, elle a effectivement 2 aspects. Vis-à-vis de moi-même, je me devais effectivement de dire ce qui s'était passé. Et ensuite, je voudrais alerter tous les candidats, toutes les listes, qu'effectivement, depuis 3, 4 ou 5 ans, ce n'est pas une bonne politique financière qui est mise en route. Je voulais les alerter. Et je crois que ça, c'est déjà un message qui passe dans toutes les listes. Depuis 2-3 ans ou depuis 2 ans? Ah non, c'est pas une question de terminologie, de tendance. Je me permets de rappeler aussi que dans une vie antérieure, quand je réclamais des primaires, il y a des amis socialistes ici, c'était un des sujets que je voulais évoquer dans le cadre des primaires, la situation financière de la ville. Je souhaitais que ce débat sur les finances fasse l'objet entre nous, au sein d'une famille socialiste, fasse l'objet de débat. Et je pense que dans le refus des primaires, il y avait aussi cet aspect-là des choses. Sans très tendu, est-ce que ça a été une décision très compliquée à prendre? Et est-ce qu'effectivement il y a eu beaucoup de pression pour vous empêcher de franchir le Rubicon? Première partie de la question, effectivement, j'ai eu beaucoup de mal à prendre cette décision. Beaucoup de mal. Je disais dans mon intervention que je n'avais pas été entendu.
Ça veut dire que je n'avais pas réussi à convaincre, mais en réfléchissant, et quand j'ai entendu les interventions lors du vote du budget, je me suis dit que je ne pouvais pas convaincre ces gens-là. Mais je n'ai subi aucun moyen de pression. Même ces derniers jours? Même ces derniers jours. Et si vous m'avez vu au conseil municipal, je suis sorti 2 fois parce que je ne savais pas ce que je devais faire. Même au moment du conseil municipal. Parce que pour moi, c'était difficile à prendre aussi comme décision. Et c'était un combat avec moi et moi-même. On a du mal à vous croire que c'était pas prémédité quand même. C'était quelque chose de fort. Que vous alliez voter qu'une partie du budget. Non, je n'ai pas voté le budget, c'est ça le problème. Oui, oui, voilà. Je n'ai pas voté le budget. L'histoire de la... Vous bien savoir vous travaillez depuis longtemps avec ces adjoints. Vous saviez bien que vous n'alliez pas réussir à les convaincre dans... Eh bien oui, je voulais le dire là. Et je voulais le dire à un moment important. Hein? C'est pas effectivement quand on était en réunion et puis quand on prenait une décision en disant tout le monde était d'accord pour un investissement de 50 millions, j'ai dit aux Verts, les Verts vous repartez? Oui, on est d'accord pour un budget de 50 millions et vous allez voter aujourd'hui 74 millions. Il faut être sérieux aussi. On se voit tous les jours sur ces aspects-là des choses. C'est un sujet d'inquiétude depuis longtemps. Alors qu'on nous dise que c'est du calcul électoral ou de la manipulation, ça fait un peu rigoler, quoi. Ça fait un peu rigoler. La vérité des choses, c'est que depuis des années, avec André, on est sur ces questions-là, à regarder comment on peut faire. On n'a pas réussi en interne, c'est un constat aussi. Une question qu'on peut vous poser, M. Roturo, c'est pourquoi, c'est pas un calcul électoral, pourquoi pas, enfin, mais pourquoi vous êtes là dénoncer les finances de la ville et les finances du département, la situation des finances du département? Michel Piron les a dénoncées beaucoup plus que vous. Non, c'est faux, c'est archi faux. Vous reprenez absolument toutes les déclarations qu'on a faites. On a dénoncé les finances du département avant Michel Piron. Parce que Michel Piron fait partie de l'UMP, c'est lui que vous allez faire sortir dans vos journaux avant de passer les déclarations de la gauche. Vous prenez toutes les déclarations de la gauche depuis 4 ou 5 ans, j'ai toujours dénoncé les finances du département. Oui, vous regarderez tous les comptes rendus. J'y tiens. Je dis ça parce qu'il y a un certain nombre de socialistes qui ont essayé justement de bluffer et de dire on n'a jamais rien dénoncé au département. Eh bien, on reprendra tous les comptes rendus. Moi, j'ai le souvenir simplement d'une interview téléphonique un samedi matin. C'est bon? Moi, c'est bon. On ne va pas vous faire le début du match. Allez, André, va ton match.